crois que sur la question des réfugiés, je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Et je crois que sur la question des réfugiés, la remarque fondamentale à faire, c'est effectivement pas seulement la sélectivité, l'hypocrisie fondamentale des régimes européens, des dirigeants européens, parce que la phrase qui a dominé ce problème depuis 20 ou 30 ans, c'est « nous, Européens, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Ça, c'est ce que vous entendez dès que vous dites « oui, quand même, les réfugiés sont maltraités, il faudrait un peu plus d'humanité, etc. » Vos interlocuteurs vous disent « oui, ok, on doit être plus humain, mais bon, c'est des paroles. Mais de toute façon, ils doivent savoir que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. » C'est poser le problème à l'envers. La question n'est pas d'accueillir la misère du monde, la question est d'arrêter de la provoquer. Et ce sont justement nos régimes politiques, nos gouvernants, qui ont provoqué, qui sont une véritable usine à fabriquer des réfugiés par millions en permanence. Si les Européens et les États-Unis n'avaient pas attaqué l'Irak, la Libye, la Syrie et détruit les conditions de vie, on n'aurait pas eu tant de réfugiés. Si les multinationales françaises et occidentales n'affamaient pas les peuples africains, empêchant les paysans, les simples citoyens de vivre décemment et d'offrir un avenir à leurs enfants, évidemment qu'ils ne seraient pas obligés de risquer leur vie dans la Méditerranée et ailleurs pour essayer d'offrir justement un avenir à leurs enfants. Donc la question clé est que les peuples du monde doivent s'unir et faire pression de tous les moyens possibles pour qu'on cesse d'obliger les gens à émigrer de leur pays. On ne devrait émigrer que parce qu'on est jeune et qu'on a envie de voir le monde, ou parce qu'on a une histoire d'amour, ou des raisons pareilles, pour s'enrichir, je veux dire culturellement, etc. Mais ça devrait être interdit, l'émigration massive forcée. C'est en fait une manière pour le grand capital de l'Europe et des États-Unis de se procurer une main-d'œuvre à bon marché. On sélectionne ceux qui peuvent être intéressants pour travailler dans des métiers où on les sous-paye, comme le bâtiment, l'agriculture, etc., ou ceux qui ont des savoirs techniques, médicaux, etc., comme ça se fait. On sélectionne ceux qu'on veut, les restes, on les rejette, mais on rend très, très difficile l'importation d'immigrés que le patronat souhaite, très difficile parce qu'on veut des immigrés qui n'ont aucun droit, qui vivent dans la peur et qui ne peuvent évidemment pas se syndiquer et s'organiser. Un racisme qui n'est pas qu'affiché aujourd'hui, qui est pratiqué à l'écran, dans les médias. Un racisme décomplexé. On peut parler de racisme décomplexé aujourd'hui. J'aimerais revenir avec vous, Monsieur Cohen, sur un livre. Il s'agit de Stratégie du chaos, qui est paru en 2011. Vous en êtes l'auteur, dans lequel vous dévoilez les stratégies secrètes quand l'Occident veut déstabiliser le monde pour le maintien de sa, je dirais, sa position unilatérale. Les médias, est-ce une arme non conventionnelle, Monsieur Cohen? Oh, il est clair que les médias ne sont pas un quatrième pouvoir, comme ils aident à se présenter, qui aiderait les citoyens à se faire leur opinion et à critiquer. Il y a bien sûr beaucoup de journalistes qui essayent de faire leur travail honnêtement, mais il faut le redire, ce ne sont pas les journalistes qui sont les maîtres dans les médias européens ou aux États-Unis, ce sont les patrons de presse. Et là, quand vous regardez un tableau de qui possède la presse en France, elle est à 90% possédée par un groupe d'une dizaine de milliardaires. Et donc, évidemment, ils imposent une info qui est dans leurs intérêts. Donc oui, ces milliardaires sont très souvent liés aux guerres menées par les États-Unis ou par la France en Afrique, et bien entendu sont liés à Israël. Et donc, forcément, on a une information qui vise à faire approuver ces guerres ou à les faire tout simplement ignorer, les passer sous silence par les citoyens. Donc oui, le quatrième pouvoir est le quatrième pouvoir du système qui nous domine malheureusement.